Aujourd'hui, on va faire un petit panorama des logiciels audio de l'Amiga. J'ai décidé de montrer tout ce que j'ai un petit peu dans mon système et c'est des logiciels que j'ai accumulés en fait depuis que j'ai un Amiga, depuis que j'ai l'Amiga 500 jusqu'à nos jours, et donc il y a un petit peu de tout. Et vous allez voir que sur Amiga, en tout cas c'est un ordinateur extrêmement riche au niveau audio, qu'on pouvait faire du tracker, du sampling, on pouvait aussi faire beaucoup de MIDI. Et donc je vais montrer un petit peu un panorama de ce qu'on peut faire. Alors ici en tâche de fond, j'ai mis Idle A68K, c'est un petit logiciel que vous pouvez trouver sur Aminet et qui va montrer l'utilisation de CPU, sachant que j'ai une 0,60 et vous allez voir qu'il y a des logiciels audio qui consomment vraiment beaucoup. Je commence par un logiciel très ancien qui date de 87. Alors ici, il y a une documentation qui indique l'année du logiciel, c'est pourtant la version 2. La version 1 peut être datée de 86, donc c'est les tout débuts de l'Amiga. Et donc il n'y avait pas de tracker. Alors vous voyez un icône qui s'appelle LED, alors quand je double-clique dessus, ça va activer ou désactiver ici le filtre de l'Amiga. Les filtres pour les fréquences hautes, pour ceux qui connaissent. Donc là j'ai un player de son Aegis Sonix, ou le tracker, enfin je ne devrais pas dire le tracker, c'est une portée classique. Ici on a la portée sur laquelle je peux placer des notes, et après on peut jouer des instruments. Voilà, je charge un son de synthé. Ensuite, je vais sur la partition, je vais mettre quelques notes. Play. Ok. Je vais mettre une blanche. Hop. En fait, on a une portée classique, pas de tracker. Si je veux changer le son, je vais donc dans Instruments et je vais charger une basse à la place. On peut changer la square, je vais mettre. Okay. Je sais pas ce que ça va faire. Petit logiciel sympathique, mais limité. Mais bon, ça fonctionne bien. Je quitte ce logiciel. C'était pour vous montrer un logiciel de 87. C'était pas très sexy, mais je me souviens avec l'Amiga basique, on pouvait charger les sons de Aegis Sonix. Ici maintenant, un logiciel que j'adore qui s'appelle Algo Music, et en fait qui fait de la musique algorithmique, en fait de la musique aléatoire. Ça fonctionne avec MUI. Alors, ici vous entendez un titre qui est généré aléatoirement d'ailleurs. The Intelligent Runner and the Potential Michael. Ok. Alors, ce qui est sympa dans ce genre de petit logiciel, c'est que on va dans les préférences et ici, on peut changer le BPM. On peut changer la hauteur de la note. Et ici, je peux changer. Voilà, je suis en train de vous faire entendre la chanson Red and Californian, qui est une chanson totalement aléatoire. Voilà, et donc dès que j'en ai marre, je fais New. Alors ça se trouve sur Aminet, hein, Algo Music. Voilà. Et quand vous en avez marre, eh ben vous faites Eject. On peut fermer le logiciel. L'auteur dit dans les Amiga Guide qu'il n'y a pas de possibilité d'enregistrement, et c'est volontaire. Il dit que si il avait implémenté la fonction d'enregistrement, ça aurait perdu toute sa saveur. Amiga Amp, tout le monde connaît Winamp plutôt, mais Amiga Amp, c'est le Winamp de l'Amiga. Alors je ne l'ai pas skinné. Si je mets le skin de Winamp, c'est dégueulasse parce qu'il s'affiche en basse résolution, c'est juste atroce. Je vais charger une musique, alors je vais pas prendre des musiques sous droit d'auteur parce que sinon YouTube va me striker, et donc je vais prendre cette musique qui est libre de droit. Et là je vais vous faire écouter un MP3 à 320 kilobits par seconde, ce qui est le max, je crois, du MP3. Alors j'ai une 0,60. Alors, on peut voir que ça charge ici un petit peu de temps en temps le MP3, puis ça le décode. Alors je peux ouvrir une documentation en même temps, mais vous voyez... si je fais scroller vite fait la documentation, ça peut couper la musique. Vous voyez? Donc faut pas trop l'énerver.
Alors ça marche avec AHI, et donc AHI permet d'exploiter Paula de manière à exécuter du son en 14 bits jusqu'à 27 kHz. On n'est pas sur 16 bits 44 kHz, donc c'est pas tout à fait qualité CD, même si là il met 4400 Hz, en réalité Paula n'arrive pas à atteindre ça. Je l'ai mis dans le système. On est en 14 bits stéréo plus calibré, et je suis monté au max de ce qu'on peut faire. Vous voyez là, j'ai mis le potard au max, 27 kHz. Alors si je mets Paula 8 bits stéréo, j'ai beaucoup plus de pêche, le son va être plus fort. Si j'exécute un MP3, évidemment, ça va être dégueulasse le son. Donc là, c'est parfait pour la lecture de MP3 ou quand tu veux vraiment faire de l'audio presque comme si tu avais une carte son PC. Et AHI, donc c'est une API, hein, donc ça permet à plein d'applications compatibles à AHI de pouvoir utiliser ce système. Alors Barzenpipe, qui est un logiciel des années 80 et qui était une vraie référence pour les logiciels MIDI. Alors vous voyez que là ici j'ai mon petit Korg qui est allumé, c'est le MIDI qui va être sollicité. Alors on peut importer des MIDI files, mais je voulais vraiment une chanson spéciale Barzenpipe, alors j'ai trouvé celle-ci sur Aminet. Alors vous voyez ici la petite diode MIDI qui s'active. Voilà, il y a un son horrible qui vient de se lancer. On va arrêter le massacre. Et donc vous voyez les notes ici, comment elles se gèrent. Donc on a apparemment une sorte de portée classique. C'est vraiment par curiosité que je l'ai installé. Voilà. Alors paraît-il, il est très puissant, tout ça, bon, mais je pense que maintenant il date un peu. Je vais vous en montrer un qui est beaucoup plus récent et beaucoup plus simple, je pense, à manipuler. Mais celui-là avait vraiment des fans, c'était un grand logiciel, Barzenpipe. La version que j'utilise, c'est une version libre. Le code source a été libéré et reprise par quelqu'un qui l'a développé dans les années 2000. Donc on peut le trouver sur Internet en toute légalité. Voilà, Barzenpipe. Camd Toolkit, une bibliothèque. Et donc je vais vous montrer où elle se trouve. Évidemment dans Libs. Alors j'en ai deux. J'en ai une qui est, on va dire, récente et qui marche pas. Alors si je fais version, hein, je l'ai mis là, version 40.4 de août 2001, pour moi c'est récent. Et j'en ai une autre, celle que j'utilise actuellement, qui date de 93. C'est celle-ci qui marche bien, et notamment je vais vous montrer après Scum, qui permet de lancer des jeux LucasArts. Pour que ça fonctionne, il faut la vieille Camd. Ici, je peux simplement jouer un MIDI file. Alors play MF comme MIDI file. Voilà, j'en ai plein. Alors les MIDI files, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste des notes. Il n'y a pas de sample à l'intérieur, c'est juste des indications de notes, une hauteur de note, la vélocité, c'est-à-dire le volume de la note et différentes informations qui sont envoyées dans l'expander multitimbral. En gros, dans le synthé Korg NS5R, et c'est le Korg qui va jouer les notes que vous allez entendre. Amazing Grace. Alors ce qui est très sympa, c'est quand tu as un synthé MIDI, tu peux changer les notes. Là je change le timbre. Et alors, ça prend pas du tout de temps machine, ou très peu, vous pouvez voir. Et ici, il y a toute la suite des logiciels Camd qui s'activent. Donc là, pendant qu'il lit un logiciel MIDI, là je peux travailler sur mon Amiga, ça prend peu de temps machine. Et vous voyez ici le piano, par exemple, qui joue la musique MIDI. Et je peux charger à partir de ce piano la musique MIDI. Je vais vous montrer aussi une autre application qui gère Camd.
Voilà, un petit feu d'artifice. Alors je sais qu'on peut changer le fond. Alors ici les touches du piano sont censées mieux s'afficher. Elles marchent pas bien parce qu'elles utilisent GatTool et GatTool a été un peu modifié avec l'Amiga OS 3.1.4 et donc ce logiciel est victime de l'Amiga OS 3.1.4 qui affiche mal, voilà, qui a amélioré GatTool mais d'un côté il a détraqué le piano, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, donc là je fais Stop Playing, voilà pour la suite Camd et je vais vous montrer un jeu de LucasArts qui utilise le synthé MIDI pour pouvoir être exécuté. Et j'ajoute que ma petite baffle ici créative, parce que vous entendez le son qui sort de la créative, qui va mixer le son de l'Amiga. Il a deux entrées et une sortie. Il mixe le son de l'Amiga plus le son du Korg, donc j'ai pas besoin de table de mixage. Donc ça va être Day of the Tentacle. Et là vous voyez que ce que vous entendez c'est le son MIDI. Dans les sons MIDI, c'est 127 sons général MIDI. Dans les derniers sons, il y a des sons d'oiseaux comme ça, ou un sifflet, et c'est ça qui est utilisé pour faire le chant de l'oiseau. Donc là, je quitte. Et on va continuer la tournée des logiciels de son. Donc maintenant, je vais vous montrer le célèbre Daily Tracker. Alors, la première chose qu'il essaye de faire là, c'est d'enregistrer sous forme de sample ce que l'on va écouter, parce que je me sers de Daily Tracker pour convertir les fichiers audio en échantillons sonores. Je m'en sers pour mes vidéos YouTube. Donc comme je traite souvent de l'Amiga, je trouve ça sympa de pouvoir mettre un module en fond sonore. Je me sers pas mal de ce procédé parce que ça évite d'avoir des problèmes de droit d'auteur avec YouTube. Donc je transforme des modules en Wave, et notamment je vais mettre de Daily Tracker qui le fait. J'ai mis tous les petits scopes, parce que je trouve ça sympa, il y en a partout, voilà. Donc ici on a les 4 voix de Paula qui sont exploitées. Et alors, vous vous en doutez, j'ai une collection de modules, mais je mets pas tous les modules. Je sais qu'il existe par exemple des collections qui s'appellent Mods Anthology, mais moi j'ai envie de faire les modules que j'aime uniquement. Et parce qu'il y a beaucoup de daubes aussi dans les modules, il suffit d'aller sur Aminet, des fois c'est franchement pas terrible ce qui sort, donc il faut faire sa sélection. Et il vaut mieux avoir un dossier qui contient 50 modules, mais c'est vraiment des bons, plutôt que d'avoir un peu de tout, et puis en fait t'en as aucun qui est vraiment super. Donc voilà. Je fais pareil d'ailleurs pour les jeux, les démos, je prends pas tout, je prends ceux qui me plaisent vraiment. Et alors je vais vous en faire écouter quelques-uns. Alors j'aime bien les modules qui ressemblent pas forcément à de la musique électronique. Celui-là est extraordinaire.
petit module ProTracker. Et alors, que dire de Daily Tracker? Daily Tracker, ça te lie à peu près tous les formats de modules. Alors, il y a ce qu'on appelle ici les génies. Les génies, c'est les différentes possibilités des Daily Tracker. Et donc, il y a les scopes que vous voyez. Il y a la possibilité d'enregistrer, de convertir ce qu'on entend en wave. Les decrunchers, bon, il y a beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est très compliqué à manier, à comprendre et à paramétrer. Donc, pour chaque génie, vous pouvez avoir des paramétrages. Voilà, donc en fait, c'est pas un logiciel qui s'utilise facilement. Et là, vous avez ici, j'ai appuyé sur celui avec les notes, et bien tout simplement les possibilités de lecture de Daily Tracker. Donc regardez bien tout ce qu'il peut faire. Alors évidemment, la base au départ, c'était Soundtracker sur Amiga. Soundtracker, c'est les premiers trackers. ProTracker, c'est sorti après Soundtracker, c'est-à-dire c'est un dérivé de Soundtracker. Et il y en a eu beaucoup de dérivés de Soundtracker qui a été en fait désassemblé et changé en plein d'autres logiciels. Et vous avez par exemple Fast Tracker qui était le tracker des PC sous DOS. Et là, on retrouve plein de formats possibles, lisibles et gérables par... Il y en a un qui s'appelle Whittaker. Ça devait être un tracker spécial David Whittaker, le musicien. Donc c'est assez incroyable tout ce qu'il y a. Allez, je vous en fais écouter un autre pour la route. J'en ai quelques-uns. Alors celui-là, je l'ai utilisé dans une de mes vidéos YouTube. Et d'ailleurs, cette semaine, il y a un Anglais qui m'a demandé quelle était la musique. Parce que ça lui rappelait quelque chose. Tu m'étonnes, c'était un module. Je quitte Daily Tracker. Allez, Deluxe Music. Alors Deluxe Music, là tout de suite c'est du sérieux. Et on peut ouvrir, alors je vais ouvrir du back, tiens. Alors, là j'ai pas activé la fonction MIDI, donc on est sur un échantillon qui est bien moche. Alors là je me suis mis en haute résolution. Alors quand tu as une indivision, ta haute résolution elle est très très propre. Que dis-je? Je me suis mis en entrelacé, parce que c'est haute résolution et entrelacé, mais c'est surtout le côté entrelacé qui s'affiche particulièrement bien quand tu as une indivision. Ça scintille pas. Et donc là, vraiment, c'est le truc pour les musicos qui ont l'habitude des portées classiques. Et c'est vraiment un logiciel très puissant, signé Electronic Arts. DigiBooster m'a été prêté par un copain, parce qu'il est payant. C'est peut-être le dernier tracker qui est développé encore. Il est polonais. Ah bah tiens, c'est musique d'anarchie. Ce tracker il a une particularité, donc c'est qu'il peut utiliser beaucoup de pistes et les mixer. Il va au-delà de 8 pistes et tu peux être en mode 16 bits. Donc si tu as AAHI, tu peux avoir encore une qualité supérieure. Voilà. Et il peut se mettre en mode Pro Tracker, c'est-à-dire truc classique, il est compatible. D'ailleurs, il est compatible avec beaucoup de formats de samples, Fast Tracker, Octalizer. Il te lit le Octalizer facile. Voilà, et il est très beau. Par contre, tu as intérêt à avoir la haute résolution. Quand je dis haute résolution, encore une fois, ça veut dire entrelacé. Lui, le principe, c'est d'utiliser le CPU de ta carte accélératrice pour pouvoir mixer les canaux audio, faire un petit peu comme font les PC modernes maintenant quand ils utilisent un tracker. C'est un tracker récent qui tient compte des améliorations du CPU. Celui-là, si tu as une carte avec un CPU plus avancé, comme il va mixer les canaux, tu vas pouvoir utiliser plein de canaux différents. Allez hop, je quitte. Je passe au suivant. Alors, Eagle Player, c'est un player du genre Daily Tracker. Il est moche parce qu'il est en résolution non entrelacée. Il y en a, ça doit leur piquer les yeux. Mais j'aime bien malgré tout.
Alors vous voyez, lui je lui ai mis les tracks, et ce qui est pas mal du tout. Donc là vous entendez Blueberry, et quand tu veux changer, tu vois, c'est une sorte de chaîne hi-fi. Et alors, le fait de voir les pistes, des fois tu vois vraiment qu'ils ont rempli les pistes de notes. C'est vraiment compliqué quand tu es limité à 4 échantillons de faire tout un orchestre, à 4 échantillons en simultané. Donc là, c'est vraiment intéressant aussi de voir ça. Ah, ça vous rappelle quelque chose, ça. J'ai utilisé Star Trekker. Ah ouais, j'ai connu aussi Star Trekker. Star Trekker aussi, on pouvait faire du loop aussi. Vous avez vu comment c'est rempli de notes? C'est incroyable. Voilà, donc là, je le quitte, parce que c'est bien beau tout ça, mais on doit passer au suivant. Alors, Exotic Reaper. À une époque, quand j'avais mon Amiga 500, c'était chiant de trouver des modules. Fallait changer des disquettes au lycée, fallait en acheter dans le domaine public. Et donc, des fois, tu avais un module qui t'intéressait sur un jeu. Genre, justement, tu mets Lotus 3, tu fais un reset, tu chargeais une disquette, et comme la mémoire n'était pas vidée, tu avais des chances de pouvoir récupérer le module en bon état. Je crois que j'ai encore dans mes modules un que j'avais ripé. Alors à l'époque, c'était pas Exotic Reaper, fallait taper des lignes de commande, c'était moins beau que celui-là. Et je vais vous le montrer. Il va scanner la mémoire pour essayer de voir s'il retrouve un module, et il va peut-être en retrouver un qu'on a écouté ensemble. Alors là, je fais Hunt, on chasse le module. Ici, il dit j'ai peut-être trouvé un module Laxity ProTracker à cette adresse-là qui pèserait 3 kilooctets. Voilà, genre je vais faire Continue. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Possible JSON page new module found. Taille 84 kilooctets, là c'est plus possible. Allez hop, Continue. Possible Abyss. Eh ben dis donc, il en trouve des trucs. Major Tom Player module. Ben... Alors, on va voir ce qu'il a trouvé. Non, il n'y arrive pas. Donc ça, c'était Exotic Reaper qui, dans certains cas, peut marcher et choper des modules dans la RAM. Voilà, mais bon, maintenant, ils y sont quasiment tous hein, sur Internet, donc ça a beaucoup moins d'intérêt, ce genre de logiciel de nos jours, mais à l'époque, c'était vraiment super. Alors, Harmony. Harmony, ça c'est un logiciel que je possède qui vient de The Disk Company. Et d'ailleurs, j'avais acheté une interface MIDI chez eux, plus le logiciel, et je voulais faire du MIDI. Et donc, j'avais lu un test dans Amiga News. Gros manuel, logiciel très costaud, mais en fait assez inutilisable. Très très compliqué à utiliser, parce que pas de portée classique, et un système de pistes vraiment compliqué à utiliser. Donc je vais vous le montrer. Et donc ça c'est ma version d'origine. Donc que j'avais acheté assez cher. Alors, je me souviens à l'époque c'était quelque chose comme 500 francs. Et 500 francs quand j'étais ado c'était pas rien. Et donc je vais charger une chanson pour vous montrer comment ça marche. Alors c'est une séquence. Une séquence est composée de plusieurs tracks.
Et on va charger du back. Voilà, et c'est parti, je vais run. Alors là, c'est du MIDI, hein. Il n'y a pas d'échantillon sonore. Donc voilà. Alors, et une piste, c'est ça. Alors, je vais vous montrer pourquoi il n'a pas eu beaucoup de succès. Parce qu'une piste, c'est ça. Ce que vous entendez, c'est ça. Ça, c'est une note. Alors, programme change, ça veut dire ça va balancer dans le synthétiseur MIDI des réglages pour les notes. Ça va dire, bah, telle note, c'est un piano, celle-ci, c'est une percussion. Ça va régler les volumes. La première note, en fait, elle va mettre en place des réglages dans le synthé. Et là, ça, c'est vraiment une note qu'on entend. Et c'est juste hyper fastidieux, c'est horrible comme logiciel, et pourtant c'est puissant. Par exemple, ici on a une fonction qui s'appelle Quantize. Quand tu as un synthé MIDI, tu peux jouer en direct et enregistrer dans l'Amiga avec notamment le logiciel Harmony. Mes notes elles étaient très approximatives, et quand tu appuies sur Quantize, eh ben, il essaye de te les mettre exactement dans le rythme. Et donc il est compatible MIDI, il gère les MIDI files, c'est-à-dire il est capable d'exporter un MIDI file et d'importer des MIDI files, donc ce qui était à l'époque une assez grande prouesse. Donc, je le quitte et on passe au suivant. Alors HypoPlayer, c'est un genre de Daily Tracker encore, qui est hyper bien et qui gère plein de formats, plus simple que Daily Tracker à manier. Allez. Alors ça, je me souviens de cette musique. C'était une musique qui introduisait un antivirus. On avait acheté un antivirus dans le domaine public et il y avait cette musique en introduction et ça m'a impressionné beaucoup. Bah là je découvre que c'est une musique pro ou fast tracker. Voilà, et donc on peut charger plein de... Voilà, donc HypoPlayer, peut-être plus simple à manier que Daily Tracker, mais moins spectaculaire et peut-être moins de possibilités, parce que Daily Tracker est très modulaire, alors que HypoPlayer est beaucoup plus simple. Orny. Orny est un logiciel qui est sorti relativement récemment. Il a été rebalancé en 2018 sur Aminet, et c'est peut-être pour ça qu'il a un certain succès. Alors, il marche avec la bibliothèque Camd, développée en 2007 apparemment, et il est ultra puissant, et surtout, il est très moderne. Alors attention, Orny marche avec ClassAct. Alors déjà, on voit que là, c'est pas adapté pour ma basse résolution. Ça sent l'Amiga NG, nouvelle génération. Et là, je suis en entrelacé. Mais ça fonctionne très très bien. Donc ici, je vais charger un projet. Et voyez la gueule que ça, c'est vraiment la gueule des nouveaux logiciels de musique que l'on peut retrouver un peu sur PC. Alors vous voyez comment ça marche, donc on a le piano roll ici, et donc ça fonctionne avec ClassAct. Hein. C'est un truc qui est difficile à paramétrer, ClassAct, si tu as un Amiga OS 3. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont sollicité parce que j'avais fait une vidéo sur Orny, et en fait le secret pour faire tourner ce logiciel, ben il te faut ClassAct. Hein.
que l'on trouve sur Aminet. Donc je suis parti d'une démo, mais il manquait des morceaux. Et j'ai dû aller piquer des morceaux de mon ancien OS, qui est l'OS 3.5, pour arriver à faire tourner Orni. Donc en fait, c'était pas simple. Si vous voulez voir les boutons ici, il faut le PNG DataType. Donc je me souviens des emmerdes pour arriver à faire tourner ce logiciel. Megalosound. Alors Megalosound, 1993, souvenir d'un copain de fac ou de lycée. Lui, il adorait ce logiciel et il m'avait dit « Toi, tu utilises Perfect Sound, c'est de la merde, regarde bien, celui-là, il est 10 fois mieux. » Et effectivement, il était super élaboré. Alors, je vous montre ça, voilà. Là, j'ai un échantillon sonore. Tu peux zoomer dans l'échantillon. C'est intuitif et assez impressionnant. Allez, je vais en charger un autre ailleurs. Ça, c'est un son que j'avais digitalisé depuis un CD. MIDI Play, c'était le premier player MIDI que j'avais trouvé. Et je me souviens qu'à l'époque, j'allais dans un cybercafé avec des disquettes et que je me téléchargeais quelques fichiers à l'achat pendant 1 heure dans un petit cybercafé à Bordeaux. Je faisais une razzia de tout ce que je pouvais, de plein de fichiers à l'achat, des dernières versions que je pouvais trouver sur Internet. C'était assez extraordinaire parce qu'après, je me souviens que je rentrais dans mon appartement avec les trésors. Évidemment, j'avais pas Internet et pas la possibilité de télécharger moi-même les choses. Et MIDI Play en fait partie. Et c'était un qui jouait très bien les MIDI 5. Et c'est parti. Donc là, on se doute que c'est quelqu'un qui a joué ça au piano et qui s'est enregistré. Parce qu'il y a un côté très humain avec les notes qui sont pas tout à fait exactement dans le rythme comme dans le tracker. Il y a beaucoup de subtilités qui sont très humaines. On voit d'ailleurs le tempo qui bouge. Et là, je peux changer, comme d'habitude, sur mon Korg. Music Box. Bon, ça, c'est la grande classe, Chopin. Ça, c'était MIDI Play, qui est un excellent player MIDI. Et je vais vous en montrer un qui est plus récent, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en cherchant sur Aminet. Alors voilà, celui-là date de 97. Alors c'est pas ce qu'on pourrait appeler vraiment récent. Et donc là, je vais charger, bah tiens, le même MIDI file, sauf que vous allez voir comment il va l'interpréter. Allez, un autre pour la route.
Alors je vais vous charger autre chose que du Chopin, parce que j'en ai des daubes à la Panthère Rose. Ah, j'ai trouvé le bon son. Voilà, ça correspond bien à la Panthère Rose. Voilà, allez hop, j'ai d'autres logiciels à vous montrer. Bon là c'est mon stock de modules, Octamed. Alors ça c'est énorme, Octamed. Alors j'en ai deux, j'ai le Med Music Editor. Je crois que c'est la dernière version de Med, donc la 3.22. Donc Med c'est un logiciel que j'ai adoré. Et d'ailleurs pour l'anecdote, quand j'ai eu internet sur mon Amiga, le premier mail que j'ai envoyé, c'est à Teijo Kinnunen, qui est l'auteur d'Octamed, que j'admirais énormément. J'adorais la progression spectaculaire de son logiciel. Au début, il avait fait un logiciel Med 1.0. L'interface était immonde. On les trouvait dans les catalogues du domaine public. À partir de Med 2, il a commencé à être parfaitement fonctionnel, plutôt joli, compatible Soundtracker, ProTracker. Vraiment le truc bien. Voilà, allez hop, c'est parti. Apocalypse. On va charger Apocalypse. Alors il me dit, est-ce que c'est un module ProTracker? Ben oui. Alors ça c'est un module qui vient d'une démo où c'est de la 3D avec des sphères de Tomsoft, je crois. Pour quitter, il faut aller dans Divers et faire comme ça. Voilà. Et après, il y avait évidemment Octamed. C'est la même chose, sauf qu'on peut charger 8 pistes. Alors là, il n'y a que 4 pistes. Ici, on a une gestion des sons synthétiques. Voilà, et vous avez ici la forme d'onde qui est dessinée ici. On peut la changer en dessinant à la souris, comme ça. Et vous avez ici le programme du son, donc les boucles à faire et tout ça. Si par exemple, je fais Sample Editor, je peux charger des sons qui sont des samples. Et si j'appuie sur la touche F2, j'atteins l'octave supérieure. Touche F1, je reviens à l'octave inférieure. Caisse claire. On avait la possibilité de mettre une zone qui permettait à l'échantillon de se poursuivre et de boucler sur une partie qui était identique. Quand le son était maintenu, il ne fallait pas que on sente qu'il était rejoué du début. Donc on pouvait faire une zone de boucle. Donc pour moi, Octamed, c'est juste magique. Et il y avait la portée classique. Donc là, c'est costaud. Octamed, il gère les sons synthétiques avec des formes d'ondes sinusoïdales, carrées, etc.
et un petit programme. Donc là, c'est vraiment les sons chiptune par excellence. Les échantillons sonores, vous pouvez être sur un séquenceur classique ou type Tracker, et il gère jusqu'à 64 pistes en MIDI. Le MIDI, il est parfait, et Octamed est un des rares logiciels qui permettait de mettre des samples de l'Amiga mélangés, donc il fallait une petite table de mixage, mélangés au MIDI. Si par exemple tu avais envie de faire une rythmique, ou que tu avais un son très particulier avec un timbre très particulier qui sortait de Paula, et bien là tu pouvais le mixer avec les sons MIDI. Là, on a Octalizer. C'est un logiciel du tout début des années 90 qui m'avait bluffé. Alors, Octalizer, c'est ceci. J'ai réussi à faire un WAG load pour faire fonctionner sur mon Amiga 1200 parce qu'il marche exclusivement sur Amiga 500. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il est de 1989-93 et ici, vous voyez en bas, par A. Sander. Et bien, Armin Sanders, donc c'est un Allemand qui a donc développé ce logiciel. C'est le premier à avoir fait le 8 pistes, c'est-à-dire la possibilité de mixer 2 canaux et d'atteindre jusqu'à 8 échantillons sonores en simultané. Alors ça impliquait des contraintes. Par exemple, quand tu as 2 échantillons sonores qui sont mixés et qui passent par un canal de Paula, si par exemple tu baissais un volume ou tu faisais un vibrato sur un sample, ben ça le faisait sur l'autre. Donc travailler sur 8 pistes, c'était pas forcément évident. Le son aussi, comme il était mixé sur un Amiga 500, il fallait pas que ça prenne trop de ressources. Et donc du coup, le son, il crachotait un peu. Tous les 8 pistes n'ont pas eu beaucoup de succès. Ils ont eu beaucoup plus de succès sur PC où les puissances sonores permettaient de faire un bon mixage et d'avoir une qualité correcte. J'ajoute que quand tu faisais une musique en 8 pistes, eh ben, c'était très difficile de l'exploiter dans un jeu puisqu'elle prenait du CPU, forcément, puisqu'elle mixait les pistes. Et donc, comme elle prenait du CPU, ben, tu ne pouvais pas vraiment l'exploiter dans une démo ou un jeu. Ce que tu pouvais faire, c'est la mettre en introduction à la rigueur d'un jeu. Donc du coup, les 8 pistes n'ont pas eu tant de succès que ça. Donc là, on voit vraiment que les 8 pistes vont être exploitées. Mais si vous écoutez le timbre du piano, il est un peu abîmé. Et le mixage fait un petit bruit de casserole. Donc là, une chanson qui utilise les 6 pistes. Celle-ci est que sur 4 pistes. Vous voyez qu'elle joue avec la LED. Au niveau des samples, ça se joue comme ça. On peut changer de sample ici. Les traits que vous voyez ici, ce sont les traits pour boucler un son. Par exemple, cette nappe ici, quand j'appuie longtemps dessus, vous entendez qu'elle boucle et elle boucle entre ces deux traits que je peux changer comme ceci. Et à l'inverse, si je vais boucler la fin comme ceci, là c'est dégueulasse. Il faut trouver la manière de faire boucler un sample pour qu'il se termine jamais, mais d'une manière assez imperceptible. Voilà, donc là c'est pas évident. Quand je joue au clavier de l'Amiga, ça fait comme si j'avais un petit synthé parce que ça va utiliser les 4 sorties audio de l'Amiga pour le jouer. Les notes se poursuivent et c'est beaucoup plus joli.
Mais je m'étais fait une documentation sur Octalizer pour faire fonctionner ce logiciel. Voilà. Logiciel suivant, Perfect Sound. Alors Perfect Sound, c'était notre sampler. Alors on l'avait acheté avec mon frère, et donc évidemment c'est du matériel que l'on branche sur le port série. On pouvait donc sampler. Moi je branchais ma platine CD direct sur Perfect Sound. Pour avoir un bon échantillon sonore, c'était compliqué parce que tu veux enregistrer une caisse claire, et bien souvent elle est mélangée à d'autres sons dans un CD. Donc il faut vraiment trouver un moment dans un CD, un début de chanson, un milieu de chanson, une fin de chanson, où il y a un échantillon qui est tout seul. On avait enregistré nos voix pour des jeux ou d'autres sons bizarroïdes. On s'était bien amusé avec ce logiciel-là. Et l'éditeur d'échantillons de Perfect Sound est nul. On utilisait ceux des trackers comme Octalizer ou Octamed qui étaient beaucoup plus puissants. Play 16. Alors Play 16, il est censé jouer en 16 bits des samples. Alors je vais vous faire la démonstration. Il ne faisait pas les MP3, mais par contre il permettait de faire les waves. Que vous entendez, qui est du 16 bits, 44 kHz, et qui est exécuté en AHI en 14 bits, 27 kHz. ProTracker, le tracker le plus connu de l'Amiga, avec lequel je pense a été fait le plus de modules. J'ai trouvé une version AGA, donc qui marche mieux sur Amiga 1200, qui est plus stable, donc c'est le 3.15 un petit peu amélioré. Je prends pas le 3.60 ou le 4.0, parce qu'ils mettent 2 plombes à se lancer, et finalement, à part ajouter des bugs, ils ajoutent pas grand chose, donc j'aime bien la version un peu d'origine, mais juste AGA. On va charger évidemment quelques modules. Enigma, ça va vous rappeler quelque chose. Donc ProTracker a été une évolution de Soundtracker, mais moi le premier tracker que j'avais vu c'était Soundtracker. Donc ils ont un sampler qui est très bien aussi. Un des meilleurs trackers de l'Amiga, et des plus classiques en tout cas. On passe à la suite. Song Player. Ah ben, quand t'avais pas Amiga Amp, ben t'avais Song Player. Donc Song Player, normalement, est capable de jouer du Wave et du MP3. Alors là, il faut qu'il le charge en totalité dans la mémoire pour le jouer. Et, Song Player n'est pas capable de lire au fur et à mesure. Il est obligé de tout mettre dans la mémoire vive pour le jouer. Ce qui peut poser un certain problème si tu n'as pas beaucoup de mémoire vive, et ce qui fait que quand tu veux jouer un morceau, tu es obligé d'attendre des plombes avant qu'il commence à le charger. IFF, AIFF, Wave, AU, MPEG, Layer 1, 2 et 3, cool. En mode AHI. Donc maintenant on va essayer de lui faire jouer un MP3, celui-là. Alors autant pour moi, il arrive à lire au fur et à mesure. Là, il n'a pas tout copié dans la mémoire vive. Je vois le disque dur qui lit au fur et à mesure. Donc je l'ai accusé à tort. Il fonctionne bien sans tout copier dans la mémoire. Alors vous voyez par contre en termes de ressources, hein, il prend plus que... Là je peux rien faire, hein. Tout est bloqué. Il prend plus que Amiga Amp.
J'essaye de l'arrêter, hein, mais... J'ai pas pu l'arrêter, je suis obligé de faire un reset de l'ordinateur. Après Sound Player, c'est Octamed Sound Studio, c'est la dernière mouture de Octamed. Et alors il a une interface qui n'est pas forcément la préférée de tous. C'est une interface très système. La version 1.03c est gratuite, déposée sur un Minet par l'auteur. Cette version, c'est un peu la même que d'habitude, sauf qu'elle est système, quoi. Ça utilise GATTool, c'est compatible ProTracker. Voilà. Alors je vous montre l'éditeur d'échantillons, qui est juste magique. La fonction de zoom, elle est comme ça, regardez. Voilà. Sauf que tout est système. Donc il y en a qui n'aiment pas, hein, qui préfèrent l'interface de ProTracker par exemple. Mais moi j'adore, parce que c'est très Workbench, c'est très moderne pour moi. Je trouve ça super. Octamed permet de gérer une carte 12 bits qui était la carte Aura. Il gère les cartes Toccata 16 bits, il gère pas mal de cartes son qui sont sorties. C'est mon préféré de loin. J'aimais Octalizer, mais à partir de 93, il a arrêté d'être développé, alors que celui-là a été développé assez tardivement. Il est allé jusqu'en 97. Et donc voilà, le dernier logiciel que je vous ai présenté, qui est juste magique, qui est Octamed. Donc voilà pour le tour d'horizon des applications sonores de l'Amiga. J'espère que ça vous aura intéressé. Et je vais faire d'autres vidéos comme ça sur d'autres thématiques dans les applications Amiga. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!